Donc, voilà ici un tracé que vous avez reçu en télémédecine. Donc, il s'agit d'un appareil biotronique, d'un biomonitor 3. Et il s'agit ici, vous avez le type de tracé enregistré. Il s'agit d'un tracé déclenché par le patient. Donc, ça, c'est clairement la base du fonctionnement du Holter implantable chez les patients qui présentent des syncopes. L'objectif, c'est d'avoir un tracé enregistré au décours d'un épisode symptomatique. Donc, quand le patient va être symptomatique, il va déclencher l'enregistrement et l'appareil va geler 7 minutes 30 de tracé. Et on va voir ici qu'il y a quelques spécificités à connaître. Alors, la première chose, c'est qu'ici, il s'agit d'un tracé par télémédecine et que sur tous les tracés de télémédecine, vous allez avoir pour un épisode un tachogramme et un graphique de Lorentz. Le graphique de Lorentz, ça va permettre d'analyser la variabilité des intervalles RR, donc l'intervalle RR précédent et l'intervalle RR en cours. Et on voit ici, par exemple, qu'il y a très peu de variabilité. Tous les points sont au centre, donc on imagine que la fréquence est restée stable. Alors, un point à savoir, vous aurez ce tachogramme et ce graphique de Lorentz uniquement sur les tracés de télémédecine et vous ne les aurez pas sur les tracés que vous obtiendrez à partir du programmateur du patient. Vous n'aurez que le tracé lui-même. Vous n'aurez pas ce tachogramme et ce graphique de Lorentz. Un point essentiel, je vous ai dit que quand il y a un épisode, 7 minutes 30 de tracés sont stockés et ces 7 minutes 30, vous ne pourrez les voir que sur le tracé à partir du programmateur, cette fois. Et ça, c'est une donnée qui est essentielle, puisque sur le tracé de télémédecine, vous ne pourrez voir que 50 secondes qui précèdent le déclenchement par le patient, puis les 10 secondes qui suivent. 1 minute de tracé uniquement par télémédecine. Et ça, c'est une donnée qui est essentielle ici, parce que chez certains patients, il peut y avoir un délai entre le symptôme. Si le patient a perdu connaissance, par exemple, il peut se passer 1, 2, 3, 4 minutes avant que le patient soit en capacité de déclencher l'enregistrement. Et si l'épisode s'est passé 4 minutes avant le déclenchement, par exemple, mais vous ne verrez pas le GM correspondant, le tracé ECG correspondant à cet épisode, puisque on a juste les 50 secondes qui précèdent. Donc ici, clairement, on a manifestement une fréquence qui reste normale 50 secondes avant le déclenchement par le patient. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas une anomalie mise en évidence sur le reste du tracé. Et pour cela, il faudra faire revenir le patient pour pouvoir faire une interrogation. Et là, vous aurez accès, et uniquement à ce moment-là, vous aurez accès aux 7 minutes 30 de tracé. Si on regarde le tracé lui-même, hein, donc là, d'abord pour le tachogramme, hein, bon, là, vous avez les fréquences, vous avez le temps, le diagramme de Lorentz, et sur le tracé, vous avez le tracé SECG, donc c'est un tracé filtré, il ne s'agit pas du tracé sur lequel travaille véritablement l'appareil, sur lequel il fait ses mesures d'amplitude, par exemple. Vous avez ici les intervalles, vous avez la calibration, et on voit donc un tracé, joli tracé pour le coup, avec un rythme sinusal, une onde de P bien identifiable, un QRS de taille suffisante et une onde de T également identifiable. Le fait d'avoir cette structure du dispositif, c'est-à-dire une distance entre les deux électrodes, hein, d'avoir cette antenne supplémentaire, permet, quand même, dans un nombre assez important de cas, d'avoir une onde R d'amplitude suffisante et satisfaisante, et également de pouvoir bien identifier les ondes P. Mais voilà, deux données essentielles sur les tracés déclenchés par le patient. Le tachogramme et le graphique de Lorentz ne sont disponibles que sur les tracés de télémédecine. Et à l'inverse, en télémédecine, uniquement 1 minute de tracés qui sont envoyés. Donc, si le tracé paraît normal sur la télémédecine, il faut quand même revoir le patient parce qu'il est tout à fait possible que des anomalies puissent être mises en évidence sur les 6 ou 7 minutes qui précèdent. Voilà. Un point important aussi, quand le patient est symptomatique, il y a la possibilité de télécharger une application avec un journal des symptômes. Et là aussi, c'est souvent important d'essayer d'analyser le tracé avec la connaissance du symptôme, c'est-à-dire de savoir ce qui s'est passé exactement. Donc, quel type de symptôme a présenté le patient? Est-ce qu'il a eu des palpitations? Est-ce qu'il a eu une syncope?